et la première organisée au niveau régional sur ce thème. Une journée de rencontre régionale a rassemblé une soixantaine de personnes autour de la thématique de la police de l'eau et de la nature en milieu lagunaire. Notre mission sur les questions de police, c'est effectivement une mission de coordination, donc identification des enjeux régionaux, sur quoi faut-il avoir une priorité en matière de contrôle ou de protection, une mission de coordination des services et en particulier des directions départementales qui ont une mission de proximité, et une mission de coordination des établissements publics de l'État qui ont des missions de police sur l'eau et sur la biodiversité. Donc on est sur effectivement un rôle de coordonnateur et également un rôle permettant de faciliter, de dégager des expériences positives pour que les services progressent et que le résultat soit atteint, à savoir la protection des milieux sensibles. Donc on a dans les questions de coordination nécessité aussi de porter ou de faire comprendre les enjeux pour que les missions de police soient concentrées sur des enjeux qui correspondent réellement à des problématiques régionales ou à des problématiques locales. Donc on a effectivement ce travail à faire qui s'alimente de l'expérience des gestionnaires et qui s'alimente également de la part de l'expertise qu'on peut apporter au niveau régional. Co-organisée par le CNLR et l'Adréal Languedoc-Roussillon, cette journée a réuni les acteurs majeurs concernés par cette problématique. DREAL, DDTM, ONEMA, ONCFS, Corps de gendarmerie, Conservatoire du littoral et gestionnaire des milieux naturels. Alors, la direction départementale des territoires et de la mer est compétente en police de l'environnement, alors que ce soit sur la police de l'eau, et donc c'est mon collègue du service de l'eau et des milieux aquatiques qui pilote cet aspect-là, comme en police de la nature, alors à la fois sur la partie chasse, qui est une partie assez traditionnelle en DDT, mais aussi sur la partie contrôle nature, donc que ce soit toute atteinte à l'environnement, milieu naturel, véhicules motorisés, destruction d'espèces, etc. Mais on coordonne aussi les opérations de police judiciaire sur le terrain, notamment, essentiellement, celles de l'ONEMA et de l'ONCFS. Ça nous arrive, nous, d'avoir des agents qui vont intervenir sur le terrain en police judiciaire, mais beaucoup plus rarement. Nos premiers agents de police avec lesquels on travaille, c'est l'ONEMA et l'ONCFS. La police de la nature, c'est quelque chose d'assez neuf pour nous. On travaillait déjà un peu sur les véhicules motorisés en milieu naturel, mais ce n'était pas organisé et coordonné comme ça l'est maintenant. Donc c'est le moment maintenant d'arriver à bien coordonner notre action, nous, de l'État et des établissements publics, avec l'action des gestionnaires locaux. Et l'intérêt de cette réunion d'aujourd'hui, c'est bien ça, de partager ensemble et de décliner ensuite sur des réunions plus locales ces échanges-là. Alors, le rôle de l'Office, c'est un service public et c'est d'être au service des gestionnaires et du public pour l'application des lois et règlements. Et donc, comme ces espaces étant la plupart du temps des espaces protégés ou en tout cas sensibles, eh bien, on va concentrer plus particulièrement nos efforts de surveillance sur ces espaces-là. Enfin, si les gestionnaires ont envie que les choses avancent, il faut qu'ils nous préviennent. C'est eux qui savent quand est-ce qu'il y a du monde, c'est eux qui savent, ils vont peut-être nous dire c'est le soir à partir de la tombée de la nuit, auquel cas on met en œuvre des actions un peu particulières, mais c'est principalement eux qui doivent nous dire. Nous, on ne peut pas, il y a 15 agents sur le département, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe partout. La problématique de l'environnement, nous intervenons, je dirais, quotidiennement, que ce soit pour protéger par exemple la ressource au niveau des poissons, la pêche dans les 3 nautiques pour les chalutiers par exemple, au niveau du braconnage. Dans les lagunes, il peut y avoir du braconnage aussi, le respect de l'environnement si vous roulez sur la plage, ou par exemple si on parle de civelles, choses comme ça, donc on intervient sur tous les domaines. La gendarmerie a participé aujourd'hui dans le cadre de la coordination des différentes administrations, puisqu'on travaille pour le même but, que ce soit au niveau pour le préfet si c'est la police administrative ou pour le procureur de la République si c'est la police judiciaire. Si pour le civil c'est difficile de savoir que fait l'Adréal, que fait l'ONEMA, que fait la gendarmerie maritime, la gendarmerie nautique, même pour nous quelquefois c'est pas toujours évident. Donc une journée comme ça permet de faire connaissance et de savoir quelles sont les compétences et les limites des compétences de chacun. J'ai eu récemment sur l'étang de la Palme besoin de travailler sur un petit plan de contrôle à l'échelle de l'étang entre les différents services de police, entre l'ONCFS et la gendarmerie maritime et la brigade nautique.
Et je me suis rendu compte à cette occasion-là que c'était quelque chose d'assez compliqué, qui fait intervenir différents corps, mais pas du tout les mêmes compétences, et j'avais vraiment besoin d'éclaircissement là-dessus. Mais l'idée, c'était effectivement d'avoir en plus là, à la fois les corps de police et les services de l'État qui sont chargés de l'organisation des plans de contrôle, pour essayer de comprendre comment ils travaillent ensemble, ou comment ils ont juste commencé à travailler ensemble, puisque c'est assez récent, et voir quelle pierre on peut amener à l'édifice, nous, en tant que gestionnaires. Il y a pas mal de liens au jour d'aujourd'hui qui nous unissent donc avec l'ensemble des corps de police qui peuvent intervenir sur les espaces naturels, donc à savoir police municipale, gendarmerie, Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONEMA, avec lesquels on a de très bons rapports aujourd'hui et qui nous permettent d'être plus opérationnels sur le terrain, de faire appel à eux lorsque c'est nécessaire. C'est très important donc d'avoir ce partenariat, je pense, d'un point de vue local, parce que tout simplement, ça permet de mutualiser des moyens, d'améliorer l'efficacité sur le terrain. Une réunion annuelle de ce type au niveau régional serait nécessaire, et pourquoi pas après des réunions un peu plus localisées de façon annuelle également, quoi. Alors une journée comme aujourd'hui, c'est effectivement une marche qu'on peut franchir, à la fois pour mieux se comprendre, et on aura quelques conclusions dans cette journée qui nous permettront de progressivement avancer dans les techniques, dans l'organisation et dans plus d'efficacité, je pense, pour la protection de ces musées.